Dans le monde arabe, il y a des manifestations au Maroc, par exemple, et puis des condamnations très claires, notamment de la part de la Jordanie, de l'Égypte. Et puis Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas en exil au Qatar, a lui aussi réagi et dit que les récentes attaques à Gaza sont des obstacles pour parvenir à un accord. Hier, le Hamas a nié que Mohamed Deif et Rafah Salameh aient été blessés dans ces frappes à Al-Mawassi, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui fait une conférence de presse hier, la première depuis mars. Il n'a pas confirmé les morts de Mohamed Deif et Rafah Salameh. Pas de certitude, dit le Premier ministre. Le bilan côté palestinien, vous l'évoquiez, il est de 90 tués, plus de 300 blessés selon le ministère de la Santé de Gaza. Des bombes de lourd calibre ont été utilisées. En témoigne le large cratère que l'on voit sur les images dans cette zone humanitaire d'Al-Mawassi. Hier, Philippe Lazzarini, qui est le patron de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, a réagi sur X en disant, je cite, « L'affirmation selon laquelle les habitants de Gaza peuvent se déplacer vers des zones sûres ou humanitaires est tout simplement fausse ». Claire, ce dimanche est également un lendemain de manifestation en Israël où les familles des otages se sont rassemblées comme chaque samedi pour mettre la pression sur le gouvernement israélien et donc notamment sur les négociations autour d'une éventuelle trêve. Oui, comme chaque samedi, de larges manifestations, 3 hier pour être précis, 2 à Tel Aviv, une clairement contre Benjamin Netanyahou et puis une autre manifestation ici à Jérusalem. Lors de la manifestation de Tel Aviv, un ex-otage, Andrei Koslov, a pris la parole pour la première fois. Il fait partie des 4 otages qui avaient été libérés par l'armée israélienne à Al-Nusayrat il y a plusieurs semaines. Il dit, je cite, « Rien de plus important qu'un accord pour ramener les 120 otages restants ». Et cette position est largement partagée par tous les Israéliens qui manifestent les samedis soirs. Mais cette pression de la rue, il faut le dire, elle semble ineffective sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et au cœur de cet imbroglio israélien, il y a 2 objectifs de guerre que beaucoup d'Israéliens perçoivent comme incompatibles. Tout d'abord, détruire totalement le Hamas. Benjamin Netanyahou ne cesse de le répéter. Et libérer les otages. Et pour ça, selon la plupart des Israéliens, il faut des négociations. Ces négociations, elles continuent, mais beaucoup craignent que ces frappes sur Al-Mawassi ne les compromettent. Hier soir, dans sa conférence de presse, Benjamin Netanyahou s'est défendu de saboter un accord pour libérer les otages. À partir de ce début de semaine, eh bien, le chef du Mossad doit mener une délégation israélienne au Qatar, et ce, malgré ce contexte à Gaza.